effectivement venu ici à Dakar pour une masterclass sur l'entrepreneuriat de la jeunesse africaine, mais plutôt sur avec la précision de déterminer donc un modèle de réussite. Il faut savoir, est-ce qu'il y a un besoin pour ce que nous voulons proposer sur le marché? Est-ce qu'il y a un besoin? Qu'est-ce qui fait que moi je l'invite sur ce terrain, sur ce marché? Le besoin, il est comment? Est-ce que c'est un besoin qui n'est pas du tout satisfait? Est-ce que c'est un besoin qui est insuffisamment satisfait? Ou est-ce que c'est un besoin qui est mal satisfait? Ce n'est pas la même chose. Un besoin qui n'est pas du tout satisfait, un besoin qui est insuffisamment satisfait, voudrait dire que les solutions qui sont là, ce sont de bonnes solutions, mais il y a encore de la demande. Donc, le besoin, il est insuffisamment satisfait. Maintenant, le besoin, il est mal satisfait, voudrait dire qu'il y a des solutions, mais qui ne sont pas adaptées. Voici les trois conditions. Pas de solution, solution insuffisante, solution donc non appropriée. Donc, quand vous êtes dans l'un de ces trois cas, en ce moment-là, vous pouvez vous projeter. Dans le cadre de l'entrepreneuriat, parfois, on est dans des chantiers où le besoin, il n'est pas du tout satisfait. Donc, puisque le besoin n'est pas du tout satisfait, je préfère prendre ce axe-là, parce que très souvent, on a envie de créer des solutions. Alors, le besoin n'est pas du tout satisfait. On veut aller sur le chantier. Il faut savoir si il y a une clientèle qui existe et si ce que nous allons faire va nous assurer donc une récurrence dans le revenu qu'on va générer. Donc au cours de cette rencontre, je pense que les jeunes ont finalement compris qu'il n'y a pas de stéréotypes, il n'y a pas de modèle type de réussite. Chaque réussite donc a un parcours, chaque réussite donc a une histoire à raconter. Mais il y a quand même des modèles qu'il faut respecter lorsqu'on va entreprendre. Et on parle donc de la suspicion d'une idée à une idée, à la création donc d'une idée. Et de l'idée, on parle donc à la création ou encore donc à la construction d'un projet. Et d'un projet, maintenant, on va chercher des financements et des partenaires. Mais toutefois, on a essayé donc de faire comprendre à nos jeunes frères qui sont ici dans la salle qu'on ne peut pas vouloir entreprendre et s'engager de façon suicidaire dans un projet d'entreprise. Quoique la réussite, c'est parfois donc au bout de plusieurs échecs, mais ce n'est pas parce qu'on se dit que la somme des échecs finit par nous envoyer vers la réussite qu'il faut aller juste pour échouer. Donc je pense que les jeunes ont compris cela. Et pour la jeunesse africaine en général, il faut déjà se mettre donc dans une ouverture d'esprit pour se dire donc quelles sont les frustrations que nous ressentons et qui n'ont pas de solution, qui existent sur la place. Et en ce moment-là, on commence à se positionner comme pourvoyeur de solutions pour, n'est-ce pas, solutionner ces frustrations. Et comme je l'ai dit, à côté de chaque frustration se trouve donc une opportunité d'entreprendre. Je pense que la meilleure façon d'encourager les jeunes à entreprendre et à rester dans l'entrepreneuriat, c'est déjà de faire la promotion des modèles dans la société. Il faut malheureusement donc en Afrique, la politique est en train de prendre le pas sur donc l'entrepreneuriat, la réalisation de soi par les efforts personnels. Malheureusement, tout le monde veut aller dans la politique, tout le monde veut paraître sans devenir. Donc les jeunes veulent devenir, ils veulent paraître riches, ils veulent paraître donc des gens qui ont réussi, alors qu'ils devraient plutôt devenir riches et plutôt travailler à réussir. Donc c'est la promotion des modèles dans nos sociétés. Et il y a des entrepreneurs qui ont réussi, les faire passer donc dans les médias d'État, dans les médias en tout cas de grande audience, pour qu'ils puissent partager leur expérience. Et petit à petit, cela va finir donc par impacter la société et créer donc une dynamique sociale au sein des jeunes. Donc les jeunes ne font que copier leurs dévanciers et quand ils voient que c'est dans la politique que tout le monde arrive donc à réussir, à réaliser leur vie, naturellement tout le monde a envie donc de rentrer dans la politique et ça crée des passions, ça va cristalliser donc les tensions au niveau donc des partis politiques. Mais si on arrive donc à dissocier le parti politique donc de la réussite sociale, naturellement les jeunes vont se désintéresser donc de la passion politique et donc avoir de la passion pour la réalisation de soi à travers les entreprises. À 30 secondes, on coupe pour respecter les 2 minutes 30. Bien. Bonsoir, monsieur Ouattara. Moi, c'est monsieur Lamine Kourandong. Je suis technicien supérieur en conduite de gestion d'une exploitation agricole. Bon, j'ai un projet qui porte sur une production écologique, c'est-à-dire de faire une production intégrée d'une production d'œufs et après utiliser les viandes de volaille pour une production maraîchère. Donc, mon projet, il consiste à mettre en rapport les producteurs locaux et les producteurs d'autres pays. Donc le projet il s'appelle ATA, Africa to Africa. Donc c'est une plateforme digitale
où les producteurs seront en rapport avec des producteurs d'autres pays. Donc on a eu l'idée de faire ce business-là parce qu'on a découvert qu'il y avait un problème de distribution au niveau des pays africains. Alors, c'est parti. Alors, bonjour, je m'appelle Sidi Moustapha Tanorgueï, étudiant en 2e année de réseau et système informatique à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Mon projet, c'est la mise en circulation des sabots électroniques pour pallier un peu à la corruption et l'autorégulation de la circulation routière. Alors, c'est un projet qui nous tient à cœur parce que nous avons constaté qu'il y a tellement de chômage et ce projet peut pallier à ce chômage, permettre aux jeunes de s'investir dans quelque chose et élever un peu la patrie. Merci à vous. Et mon projet se porte sur le transport, le moyen de transport. Et pourquoi j'ai pensé à ce projet, c'est parce que il y a vraiment du mal à se déplacer dans mon pays. Les gens ont vraiment du mal à se déplacer, même les gens ont du mal à partir à l'école. Donc c'est un peu plus coûteux que si par rapport à ce projet, la personne prenait un abonnement pour son enfant ou pour lui-même, ça va le faciliter. Voilà pourquoi j'ai voulu vraiment, et je veux vraiment faire ce projet. C'est parce que je sais que ça va apporter un plus dans mon pays et ça sera vraiment bénéficiaire pour tout le monde et tout le monde pourra participer tranquillement. Merci. Voyant qu'il y a beaucoup de mes sœurs musulmanes qui ont problème de se voiler et de trouver des outfits adéquats en tant que musulmanes, je me suis proposé de les aider en les rendant élégants pudiquement, en leur proposant les modèles que j'ai créés moi-même. Donc, j'aurai besoin de financement d'1 million et vous aurez 15% peut-être, Inch'Allah. Qui continue la course? Est-ce que le 5e continue la course? Levez la main. Ceux qui veulent que le 5e continue la course, levez la main. Environ, allez, 3 personnes. Ceux qui veulent que le 4e continue la course, lève la main. Bon, allez, il n'y a pas match. Merci. Merci, on applaudit s'il vous plaît. Allez, voilà. Il faut bien le comprendre. On peut avoir un très bon projet et ne pas aussi savoir le vendre. Ou alors on peut avoir un très bon projet et ne pas avoir donc le temps nécessaire pour le vendre. Certainement, tu n'as pas eu le temps nécessaire et tu es dans un environnement de stress. Tout le monde n'est pas habitué à gérer le stress. Ça ne veut pas dire que ton projet n'est pas bon. Je l'ai bien entendu, je l'ai écouté. Ça répond à des problématiques qui sont réelles avec le changement climatique, avec les OGM, les produits qui sont donc génétiquement modifiés. Nous produisons donc de la viande bio, c'est adapté. Donc, sauf que dans le cadre du concours, on ne t'a pas choisi. Ça ne veut pas dire que ton projet n'est pas bon. Est-ce qu'on s'est compris? Bravo. Merci. Le 3e reste, lève la main. Ceux qui veulent que la première reste, lève la main. Bon, allez. Je pense qu'il faut qu'elle arrive à mieux clarifier son idée. Elle arrive à mieux clarifier son idée. On comprend que, effectivement, on écoute. On écoute. Peut-être que vous êtes aussi vous pouvez être des partenaires d'affaires. Hein. Écoutez très bien. Parfois, vous pouvez vous mettre ensemble, 50 000 francs, 100 000 francs, vous mettez ensemble, vous prenez quelque chose dans la structure. Donc, alors, peut-être qu'elle n'a pas bien expliqué son projet qui porte sur le transport, en fait, des élèves et étudiants, en fait, des gens qui ont des revenus donc modestes. C'est-à-dire, elle s'est rendue compte qu'il y avait des difficultés pour avoir accès au transport en commun, peut-être du fait qu'il n'y avait pas une certaine, comment on appelle ça, constance dans les revenus des familles qui doivent envoyer leurs enfants à l'école. Donc parfois les enfants ne pouvaient pas avoir accès au transport en commun parce que l'argent manque, sont obligés parfois de marcher pour aller au travail, à l'école. Donc qu'est-ce qu'elle propose? C'est de pouvoir se mettre comme intermédiaire pour leur proposer des abonnements. Donc ils peuvent payer soit à l'avance, soit payer après, mais payer une carte d'abonnement qu'elle va connecter au système de transport au cas où la personne présente puisse avoir accès et arriver dignement à l'école. Mademoiselle, est-ce que c'est bien cela? Ben voilà, mais tu ne l'as pas bien expliqué. Je sais. C'est pour te dire que le projet n'est pas mal. Moi, j'ai compris par expérience ce que tu as voulu dire. Mais ici, c'est vraiment pour vous mettre dans l'ambiance comme il faut pitcher. Ici, c'était un concours. Tu verras que quand tu quitteras ici, tu as été peut-être fouetté dans ton orgueil. Et c'est ce que je recherche. Ça fait que tu vas apprendre. Comme il a dit, learn by doing. Et quels sont ceux qui veulent que ce soit l'homme qui prenne les 1 million?
Bon, allez, je pense que le concours est fait. Alors, voilà, on va faire simple. Qui est l'organisateur? C'est vous? Non, moi je suis partenaire de M. Mbodji. Donc là, maintenant, je vais demander à la jeune dame qui est là de venir. Donc, il y aura finalement 1 million pour lui, Oui. 500 000 et 500 000 francs pour les deux. C'est bon? Oui, il y a mon partenaire. Celui qui propose la plateforme d'interconnexion, Oui. moi je te donne 1 million. Voilà. Oui, allez, bravo. Donc, Alors, je dois lui remettre 1 million pour qu'on te remette. Bon, allez. Et voilà donc les collaborateurs qui sont avec moi. Nous sommes venus ici à la faveur de ceux qui organisent la Calebasse d'Or. Et on a voulu faire donc ce partage d'expérience avec vous. C'est un entrepreneur. Il a été touché par l'originalité de son concept qui m'a moi également touché. Mais le jury que vous êtes, vous avez jugé. Et elle aussi, j'ai vu comment elle était. Excuse-moi, je vais juste préciser quelque chose. Oui. Alors, on ne m'a pas fait de frustrer. Le 5e, je lui remets 500 000 francs pour son projet. D'accord, où il est? Alors, donc finalement, tout le monde a eu quelque chose alors. Alors, maintenant, bien. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on fera, on regroupera tout ça. Le lundi, vous prendrez attache avec les organisateurs parce que ce soir, ils ne pourront pas. Et malheureusement, nous, on est avec eux ce soir jusqu'à une certaine heure. Demain matin, très tôt, à 6 heures, on doit être à l'aéroport pour partir. Mais on prendra la disposition pour que le lundi, maximum dans l'après-midi, pour que chacun de vous puisse avoir ce qui à quoi il a droit. Donc finalement, c'est bon. Merci. Je suis Armel Kofi, donc directeur général de l'agence Origine 7. J'accompagne Karim à cette activité, donc à cette masterclass. Je voudrais le féliciter pour la façon dont il a abordé le thème qui, à mon avis, est très enrichissant, a été très enrichissant pour l'ensemble des participants, donc ils l'ont témoigné. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui a besoin de rêves, mais aussi en même temps qui a besoin de repères, qui a besoin d'action. Et ce genre d'initiative, justement, leur permet de réunir tout ça, donc de rêver, d'avoir des modèles et de ressortir de là avec un plan d'action, une volonté d'aller de l'avant. Et donc je sors de cette masterclass vraiment content, ravi d'avoir quand même aussi à mon niveau participé, enrichi cette jeunesse, qu'elle soit ivoirienne, africaine, sénégalaise. On a tous besoin de se mettre ensemble pour que notre jeunesse porte haut le flambeau de l'Afrique. Merci, ça fait combien de minutes? C'est M. Lamine Korondong, technicien supérieur en conduite et gestion d'une exploitation agricole. J'ai eu l'honneur de participer à cette masterclass. Également, nous remercions M. Ouattara de nous avoir transmis cette savoir dans l'entrepreneuriat. Le nécessaire a été dit ici. Et nous remercions M. Mbodji qui nous a donné cette opportunité. Bon, je profite de cette occasion pour dire que M. Mbodji, c'est une référence pour la jeunesse.